Salut à tous. Alors, petite vidéo rapide pour vous expliquer comment j'ai récupéré plus de 480 forums pour faire du netlinking très rapidement grâce à Automa. Alors, à quoi ressemble cet Automa? Il est là, il est tout beau, il est tout petit, il est très simple. Comme vous pouvez voir, d'ailleurs, petite précision pour tous ceux qui n'ont pas Automa et qui ne savent pas ce que c'est. Automa, c'est un petit outil d'automatisation qui va vous permettre un peu d'automatiser n'importe quelle action sur votre navigateur web, pas sur votre ordinateur, sur votre navigateur web. Vous avez, comme vous pouvez voir ici, des sortes de blocs, donc, comme là, hop, si je vais là, vous avez plein de blocs, et vous pouvez glisser de cette façon les blocs et les connecter entre eux. Donc comme ça, tac, tac. Ce qui va faire que ça va créer une sorte d'action, de défilement d'action petit à petit, et ce qui va automatiser beaucoup d'actions sur votre ordinateur, enfin sur votre navigateur web. Alors, pour télécharger Automa, vous pouvez aller sur automa.site, get for Chrome, ou aller directement sur le Chrome Web Store, taper Automa, et ensuite télécharger l'extension. Une fois que vous avez téléchargé l'extension, vous devriez arriver sur ce tableau de bord. Pour importer un workflow que je vais vous donner, parce que je suis quand même très sympa, je vais vous donner le petit workflow qui m'a permis de faire cette liste de backlinks. Vous allez appuyer sur la petite flèche ici à côté de New Workflow et vous faites Import Workflow et vous sélectionnez le fichier .json, parce que les fichiers Automa sont des .json, et vous les ouvrez. Ça va l'importer, vous cliquez dessus et vous arrivez là-dessus. Alors, à quoi ressemble cet Automa? Qu'est-ce que j'ai fait dessus pour arriver à cette liste de forums? Première chose déjà, c'est que j'ai connecté un Google Sheets. Comme vous pouvez voir ici, première chose, hop, le premier bloc c'est Google Sheet. J'ai mis l'ID du sheet. L'ID du sheet, ça se trouve ici. Voilà. Donc lorsque vous créez un sheet pour lancer cet Automa, vous prenez l'ID ici et vous l'installez là. Spreadsheet ID. Le range, c'est qu'est-ce que Automa a le droit de récupérer dans ce sheet. Moi, je lui ai dit d'aller récupérer de A à Z, parce que bon, autant tout récupérer. Et j'ai mis une référence key. Référence key, qu'est-ce que c'est? C'est donner un nom à ce package de données qu'il va récupérer. Donc là, je l'ai appelé data. En gros, si je dois faire appel à ces données, je vais mettre qu'il doit faire appel à data et il va récupérer toutes les données de la référence data. Voilà. Quand on fait preview data, comme vous pouvez voir, parce que comme j'ai coché use the first row as key, ça récupère comme première ligne de la colonne, comme une clé de référence aussi, pour faire appel aux données. Donc là, il dit que nom de domaine, deux points, et il met l'URL, et il répète ça en boucle. Ensuite, deuxième bloc, nouvelle fenêtre. Donc ça, c'est pour juste créer une nouvelle fenêtre, c'est aussi simple que ça. Loop data, ça c'est un bloc qui va vous permettre de faire une boucle pour répéter en continu les données. C'est hyper important lorsque vous avez des tâches répétitives de mettre des boucles, parce que sinon, vous n'allez pas faire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et le répéter 1000 fois. Autant faire une boucle et lui dire, ok, à partir de là, toutes les actions jusqu'à la fin de la boucle, tu vas les répéter tant que je te le dis. Alors là, dans notre cas, il va le répéter tant qu'il y a des données dans la référence key data qui est connectée au Google Sheet. Et donc, tant qu'il y a des noms de domaine présentés ici, il va continuer. Et on va enlever pas mal de noms de domaine. On va m'enlever à partir de là, pour aller vite dans la vidéo. Ensuite, à partir de là, il va créer un nouvel onglet. Et là, c'est un peu la tâche un peu plus compliquée, parce qu'il faut faire un mélange de variables, donc récupérées dans les données, et d'URL. Alors dans notre cas, comme vous pouvez voir ici, on va chercher les données sur SEMrush. Donc j'ai déjà ouvert un onglet SEMrush. Et il va aller ici dans Backlink. Il va pas cliquer, mais via l'URL, il va directement sélectionner Active Follow, Plateforme, Forum de discussion, et récupérer les données ici en appuyant sur Exporter CSV. C'est ce que fait cet Automa, et il répète ça en boucle. Alors, comment je choisis les noms de domaine? Simplement, comme vous pouvez voir dans le Google Sheet, j'avais une liste de noms de domaine, et il va répéter la boucle à chaque fois avec le nouveau nom de domaine, grâce à cette petite variable ici. Et comme vous pouvez voir ici, je fais appel à NDD. Et boucle, c'est quoi? C'est le nom de ma boucle. Donc c'est aussi simple que ça. Bon, c'est un petit tuto pour vous expliquer comment fonctionne ce truc. Le but, c'est pas de vous bourriner d'informations. L'Automa fonctionne, vous avez juste à connecter un Google Sheet, mettre une liste de noms de domaine. N'oubliez pas de mettre nom de domaine en haut, et ça fera l'affaire. Vous pourrez lancer directement, pas besoin de tout comprendre dès maintenant. Donc là, c'est un truc qui me permet d'éviter les bugs. C'est normal qu'il y ait des flèches de partout. C'est au cas où s'il y a un bug, ça va là. Si c'est un autre bug, ça va là. Enfin bref, c'est normal. C'est classique sur Automa. Quand il y a un bug, hop, on trouve une alternative pour que ça recommence, etc. Jusqu'à que ça fonctionne en continu. Donc, je pense qu'on peut tester l'Automa pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, tac, normalement, il va ouvrir un nouvel onglet, SEMrush. Il va prendre le nom de domaine. Il va chercher plateforme, forum de discussion. Et il va récupérer le CSV. Et donc, il est en train de le télécharger. Voilà, hop, on va voir ce qu'il fait. Vous voyez, ça va assez vite. Ça le fait automatiquement. Tac, tac, tac. CSV. Super. Ok. Alors, donc là, il a récupéré les données. On peut les retrouver ici. Et donc, ce qu'il y a à faire, c'est faire un nouveau dossier avec la sélection. Donc, tous les fichiers qu'on a récupérés. Et là, vous pouvez vous amuser. Donc, hop, CSV. Et là, vous pouvez vous amuser à nouveau terminal au dossier. Plat. Hop. CSV. All.csv. On retombe dedans.
Et là, vous avez un nouveau CSV qui comprend toutes les données de tous ces CSV. On peut les placer dans la corbeille et vous récupérez ces données-là, qui va vous permettre de faire votre belle liste. Donc si on fait l'ouvrir avec OpenOffice. OK. Et là, vous avez toutes les données. Alors, comme vous pouvez voir, ça répète le page A-score. Ce qu'il faut, c'est juste faire hop, rechercher. Supprimer des lignes entières, et voilà. Et là, il n'y aura plus qu'un seul page score. Donc là, vous avez toutes les données. Il vous suffit juste de supprimer dans source URL, supprimer tout ce qui est après le nom de domaine en faisant une petite commande regex et de dédoublonner pour enlever tous les doublons, et vous aurez votre belle liste de forums netlinking. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le automa est aussi simple que ça, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il est juste là, s'il veut bien s'afficher. Donc voilà, c'est vraiment pas très compliqué. Vous avez juste à mettre un Google Sheet, mettre une colonne en première ligne qui s'appelle NDD majuscule, en majuscule, et de lancer ça, et puis ça va aller tout droit, bien sûr. Il faut avoir un compte SEMrush. Si vous n'avez pas de compte SEMrush, prenez un compte Rankerfox et allez sur SEMrush. Vous aurez juste à changer le nom de domaine ici, parce que le nom de domaine sur Rankerfox ou n'importe quel autre groupe by, c'est souvent des serveurs, mais pas de SEMrush directement, des serveurs qui se connectent à SEMrush, et donc du coup le nom de domaine change, mais par contre le reste de l'URL reste identique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous avez compris un peu plus comment ça fonctionne Automa et quel est le potentiel un peu d'Automa. Et puis à bientôt.